Bon, qui est-ce qui est là pour la première fois? Qui puisse se présenter son prénom et l'église d'où il vient ou d'où elle vient. Oui, Myriam. Oui, je suis Mirana. Je parle pas bien français, mais Oui, pas de souci. je vais essayer. J'habite en Allemagne En et Allemagne. à Bayern, oui. Et c'est Ok, la première fois que j'assiste à d'accord. cette cours-là. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Là, il y a Harry Ancelin qui écrit. Il vient de Le Mans, France. Ok, Bonsoir. bonsoir, voir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Voari. J'habite à Toulouse, en France. Toulouse. Oui, Oui. De quelle église? FPMA. FPM? FPMA. FPMA. Oui, Ok, c'est l'église protestante de Marie Assomption de Toulouse. ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Floul, j'habite à Paris Mhm. et je viens de l'église de Baptiste, Ok. Baptiste à protestant. Hmm. Ok, merci pour ceux qui se sont présentés. Donc, ce soir, nous allons aborder, je ne sais pas si on pourra finir d'un seul coup, mais si on ne pourra pas terminer, on continuera la prochaine fois. Le sujet de notre étude biblique, ou plutôt échange, partage, les trois vertus théologales de Paul, c'est-à-dire ce qui était dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, hein, où il est dit, voici les trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus important. C'est ça, les trois vertus théologales, ou on peut aussi l'appeler la triade paulinienne. Donc, les deux appellations sont possibles, hein, que ce soit vertu théologale ou, je mets ici, triade paulinienne. Paulinienne, l'amour, la foi et l'espérance. Voilà. Donc, nous allons commencer par un moment de prière. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette soirée d'études bibliques où nous allons commencer l'année académique ce jour. Merci d'avoir préservé chacun parmi nous. Merci aussi d'avoir mis en nous l'amour de ta parole pour que nous puissions vraiment aller au fond des choses. Guide-nous, Seigneur, dans nos échanges. Au nom de Jésus. Amen. Ok, est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il a une Bible ou elle a une Bible tout près, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Moi, je l'ai pas pris, je ne l'ai pas sous la main, malheureusement. Mais je peux aller chercher si quelqu'un ne lit pas. C'est 1 Corinthiens 13, verset 13. c'est 13. Il y a mon fils qui veut lire. Oui. Au nom de Jésus, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Amen. Merci. Désolé pour l'écho, mais je ne sais pas pourquoi il y a ce genre d'écho là. Vous m'entendez? Oui, Ah, là peut-être ça va. Ok, donc ces trois choses demeurent, l'amour, l'espérance et la foi. Comment pourrait-on qualifier ces trois choses? Est-ce vraiment des vertus? On sait très bien qu'est-ce que ça veut dire les vertus, qui est appelée vertu théologale.
Il y a aussi une manière de les appeler les triades, la triade, les trois. Mais quand on dit que ce sont des vertus, alors à ce moment-là, on nous incite à faire des efforts. Puisqu'on parle de vertus, est-ce que cela signifie que on nous demande d'acquérir la foi? Est-ce qu'on nous demande d'acquérir l'espérance et l'amour? Est-il possible pour nous, êtres humains, pécheurs, d'avoir ces choses-là, d'avoir l'amour? Et quand on parle de l'amour ici, c'est l'amour agapé que vous connaissez très bien, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'espérance et la foi. Donc, avant que je continue, que je vais un peu plus loin, j'aimerais avoir vos avis. Est-il possible de nous demander ces trois vertus en tant qu'être humain, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas une idée? Si, moi j'en ai une. Attends, parce que Oui, je prends note de ce que tu dis, hein. oui. Mais comme nous sommes pécheurs, qu'on a cette nature pécheresse en nous, il est difficile pour nous d'être dans l'amour agapé, inconditionnel de Dieu, comme quand Jésus a posé la question à Jean, je pense. M'aimes-tu, Jean? Il a dit oui, je t'aime. M'aimes-tu plus que ça? Non, on n'arrivera jamais à l'égalité de l'amour inconditionnel de Dieu, étant donné qu'on avons cette nature pécheresse. Mais nous pouvons nous améliorer chaque jour à travers la foi et l'espérance. Mhm. Et peut-être que c'est si on commence par la foi et l'espérance, on peut arriver à l'amour, mais jamais à l'amour agapé, puisque nous sommes créés à l'image et la création de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Donc, si nous cultivons la foi et l'espérance dans nos cœurs, nous pouvons arriver à l'amour, comme m'a dit Pierre à Jésus. Enfin, comme Jésus a dit à Pierre, tu n'arriveras jamais à cet amour agapé. Qu'est-ce que l'homme pour aimer comme Dieu, puisque on était créé à l'image et à l'amour de Dieu. Donc, en faisant de son mieux, en faisant le bien, par des paroles, par des pensées, par, euh, par la gentillesse ou par aider son prochain, on peut arriver à l'amour, mais jamais à l'amour de Dieu. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce Oui, que les autres en pensent. merci à toi. Par exemple, quand on est dans un moment de situation difficile, critique, où nous passons, bon, on utilise souvent le mot épreuve, mais nous passons des moments difficiles de la vie, est-il permis de demander encore à quelqu'un d'avoir l'espérance? Voilà, par exemple, l'amour, est-ce que on sait déjà ce que c'est que l'amour, la foi, voilà, ces trois choses, je trouve personnellement, nous sommes passifs face à ces choses-là. Nous ne sommes pas actifs. Donc, nous sommes des réceptacles de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas des acteurs, mais nous sommes des réceptacles, c'est-à-dire que nous sommes les bénéficiaires donc, de l'amour, bénéficiaires de l'espérance, bénéficiaires de la foi qui nous sont données. Donc, c'est là où je veux en venir. Ces vertus ne sont pas nos propres vertus, où Dieu nous demanderait d'avoir des performances spirituelles surhumaines, mais le fait de recevoir ces trois choses venant de Dieu lui-même. Et les trois vertus théologales de Paul sont résumées dans les trois périodes de la vie chrétienne. La résurrection de Jésus, rappelez-vous, à cette période-là, quand on relie la foi, la résurrection, l'ascension de Jésus, là,
où il y a l'espérance qui nous donne l'espérance à nous tous et à nous toutes, comme quoi le Christ est monté auprès du Père. Et donc nous avons une espérance enracinée dans le fait que le Christ est parti pour nous préparer une place. Donc l'espérance n'est pas l'espoir, hein, il faut différencier ces deux choses entre espérance et l'espoir. L'espoir, c'est juste une attitude comme quoi on a de l'espoir pour l'avenir, mais c'est flou, hein. C'est de l'optimisme. Ah, je suis optimiste pour l'avenir, je suis optimiste pour le futur, j'essaie de positiver, ça c'est l'espoir. Donc l'espoir repose sur rien du tout. C'est juste une attitude où on se dit, allez, ça va aller mieux demain. Mais ça, il n'y a rien qui nous garantit que ça va aller mieux. C'est juste dans notre tête. C'est nous-mêmes qui essayons de s'auto-consoler. Par contre, l'espérance a une base, a une racine. Et l'espérance s'enracine sur ce que Jésus a fait. Jésus a vaincu la mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts, Jésus est monté au ciel, non pas pour se reposer après avoir effectué toutes les œuvres qu'il a faites sur terre, mais il a dit, je vais aller pour vous préparer une place. Donc notre espérance est basée sur des choses concrètes. Donc, faisons attention, ne mélangeons pas l'espoir et l'espérance. L'espérance chrétienne n'a rien à voir avec l'espoir au quotidien de chaque individu. Par exemple, moi, j'ai espoir que les choses vont s'améliorer demain. C'est pas ça l'espérance. C'est pas comme si on joue à la roulette russe et donc on verra si ça va aller mieux, s'il fait beau, alors j'aurai la pêche. S'il fait pas beau, alors j'aurai mon moral sera au plus bas. L'espérance ne dépend pas de ce qu'on voit et de ce qu'on vit. L'espérance dépend d'une personne et non pas de moi-même, mais du Christ qui a vaincu le monde. Donc voilà, c'est très important avant d'aller analyser un par un ces trois vertus théologales. Donc c'est une thématique que je dis très chère à Paul, mais aussi dans le plus ancien écrit du Nouveau Testament, que j'aimerais que quelqu'un puisse lire ce passage. Je vais le mettre dans le chat. Regardez, là, dans notre truc de discussion, là, je vous mets la référence pour que tout le monde puisse voir. Donc, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, et chapitre 5, verset 8. Donc, nous allons avoir il faut avoir l'habitude de lire. Donc, c'est une sorte de lecture tournante. Ceux qui ont une Bible sous leurs yeux ou ils ont leur ordinateur à côté, vous pouvez consulter de façon numérique. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3 et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, à voix haute. Attends, comment je vais le trouver sur Internet? Je n'ai pas la Bible sous la main. Ah, Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, verset 3, c'est ça? Chapitre 1 verset 3 et chapitre 5 verset 8. Attends, 1 Thessaloniciens, c'était H. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, au nom de Jésus, devant Dieu, notre Père, nous nous souvenons toujours de vous. Oui, votre foi est active, votre amour vous fait agir, et votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est solide. Amen. Ok. Ça, c'est le verset 3. Oui, Oui. Maintenant, le chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8.
Mais nous appartenons au jour, alors soyons sobres, prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat, mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Voilà. Donc là, c'est plus précis. Donc l'espérance n'est pas un saut dans le vide. Dieu ne nous appelle pas à fournir un effort surhumain ou inhumain sur une situation compliquée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est projeté vers l'avenir, l'espérance. Au contraire, l'espérance, elle est basée sur ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé. Vous voyez la différence entre l'espoir et l'espérance? L'espoir, c'est quelque chose, c'est une projection d'avenir. Donc, on projette de faire mieux demain. On projette d'avoir de bons projets. On projette d'avoir une vie heureuse, pleine de bonheur. Ça, c'est l'espoir. Et comme dit l'expression populaire, l'espoir fait vivre les 3 points de suspension, vous savez, la suite. C'est vivre les cons ou les imbéciles. Hein? Par contre, l'espérance est basée sur ce qui a été déjà fait dans le passé. Donc, ça a eu un fondement concret. Et c'est quoi ce que Dieu a déjà fait pour moi dans le passé? C'est puiser notre espérance sur ce que le Christ a fait pour nous. C'est-à-dire que la garantie qu'il il a donné sa vie pour nous, ça c'est la garantie ultime. Donc, c'est pour cette raison que nous avons une assurance, non pas sur ce qui va se passer, mais sur ce que Jésus a déjà fait. Je vais vous donner une autre référence. Attendez. Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32, au nom de Jésus, celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Amen. Donc, si quelqu'un vous promet quelque chose, par exemple, je vous promets des promesses comme lors des campagnes électorales, que ce soit présidentielle ou législative ou que sais-je, c'est toujours des promesses dans le vide. Par contre, ici, la promesse de Dieu n'est pas une promesse d'une chose que nous attendons dans le futur, mais une promesse qui s'est déjà réalisée dans le passé, parce qu'il explique bien au verset 32, puisqu'il nous a déjà donné l'ultime don. Qu'est-ce qui est plus important à Dieu? Quelle est la richesse la plus importante à part son Fils unique? S'il nous a donné son Fils unique, s'il nous a donné le Fils héritier, est-il pas logique que Dieu ne va pas nous donner des choses plus futiles? Vous comprenez la logique de Paul? Donc, c'est ça l'espérance pour Paul. Donc, c'est très important de souligner cette partie-là. Et quand on parle aussi de l'amour, souvent, on a compris que l'amour en question ici était l'amour du prochain. Non, ce n'est pas l'amour du prochain. Or, cela parle de la réalité qui caractérise la relation avec Dieu. D'abord, c'est notre relation avec Dieu. Moi, personnellement, c'est mon avis personnel, hein, ça ne retient qu'à moi. Dans les traductions qui existent dans la Bible, il dit voici les 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Et moi, ce mot charité, je ne sais pas que j'aime pas, mais tout de suite dans la tête de chacun quand il lit ce passage, la charité, c'est le fait de faire charité aux pauvres, de subvenir aux besoins des gens.
qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ça, c'est la conséquence, c'est encore secondaire. Mais le plus important, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton âme, de tout ton être et de toute ta force. Tout se puise de là. Avant que nous allons aimer les autres, il est impossible pour l'être humain d'aimer son prochain s'il ne puise pas son amour en Christ. S'il n'aime pas Dieu de tout son âme, de tout son être. Parce qu'à ce moment-là, il va faire un exploit, il va aimer la personne, mais par ses propres moyens. Et notre amour humain, c'est un amour qui a toujours, entre guillemets, un intérêt derrière la tête. Ce n'est pas toujours propre. On appelle ça une motivation impure. On a toujours une motivation impure. Dieu, lui, quand il aime parce qu'il est comme ça. C'est la différence entre l'amour de Dieu et l'amour de l'être humain. Alors, une question se pose dans la façon de citer cette triade ou ces trois vertus théologales, ces trois qui restent la foi, l'espérance et l'amour. Dans votre compréhension de cette phrase d'un Corinthiens chapitre 13, verset 13, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les trois, selon votre compréhension, l'amour, l'espérance et la foi, et même il le dit que c'est l'amour qui est le plus important. Est-ce que vous comprenez cette phrase comme une hiérarchie, c'est-à-dire que tel est le plus important, ensuite tel et à la fin telle chose? Comment vous comprenez ces trois vertus? Les trois sont liés. Oui. L'un, je dirais, c'est pas indépendant. Mhm. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'il a dit la dernière phrase dans 1 Corinthiens, que c'est l'amour le plus important. Tout coule de l'amour. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Tout coule de l'amour, comme tu as dit. Tu dois d'abord aimer Dieu, le premier commandement, et puis tu dois aimer ton prochain. Mais le deuxième commandement, aimer ton prochain, dépend du premier. Tu ne peux pas dire d'abord je vais aimer mon prochain et puis Dieu. D'abord Dieu, c'est lui le créateur de tout. C'est lui le créateur de l'univers, tout ce qu'il a créé, et puis l'être humain. Et puis après, tu peux aimer l'être humain. Mais pour aimer ton prochain, d'abord t'aimer toi. Mais comment tu peux t'aimer toi si tu t'aimes pas et si tu passes pas par l'amour de Dieu? Donc, d'abord l'amour, et puis après coule l'espérance et la foi. Parce que quand tu aimes, tu as la foi, et coule l'espérance. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est pas l'amour, l'espérance et la foi, ou la foi, l'espérance, ou dans l'ordre qu'on veut. C'est tout est lié. Oui. Ça, c'est merci à Annie. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je parle comme ça par rapport à ce que je vis pour l'instant dans ma problématique. Nos amis là, qui suivent le TDB, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Puisque c'est un verset que nous connaissons tous par cœur, mais finalement, on passe à côté et sans prendre le temps de réfléchir sur le texte. Bon, sans attarder, je vais continuer alors. Si vous avez bien suivi la lecture, Paul a commencé à citer la foi en premier. Et donc, tout de suite, nous allons faire le lien parce que ce n'est pas n'importe qui parle ici, c'est Paul. Et Paul, nous savons très bien que la notion de la justification par la foi est le pilier de la théologie paulinienne. Et c'est ça qui est étonnant. Moi, personnellement, quand j'ai lu ces trois vertus théologales, moi, je croyais que Paul allait dire que c'est la foi qui est le plus important. Puisque la théologie paulinienne, l'axe de la doctrine de Paul se base sur la foi seule. Et nous, en tant que protestants, nous suivons la théologie de Paul. Étonnamment, il parle de l'amour et non
de la foi. Donc là, déjà, il y a une intrigue qui, en tout cas pour moi personnellement, ça m'a attiré, ça m'a fait tilt. Je dis, qu'est-ce qu'il veut insinuer par ça? Mais en continuant, en approfondissant un peu plus, si nous nous rappelons bien, par exemple, nous en tant que protestants, l'histoire de la Réforme, par exemple, quel était le principal problème de Luther, qui est la source de la Réforme, bien sûr? C'est qu'il avait constamment peur d'un Dieu qui était tout le temps en colère contre lui. Et il l'a même dit, je ne pourrais avoir confiance en Dieu si je ne me rends à mon tour porté vers lui et me dispose à avoir du fond du cœur confiance en lui et attendre de lui toutes choses bonnes. C'est ce que Luther avait dit. Je vais vous donner cette citation en bas si vous avez besoin de prendre note. Donc, je le mets dans le chat. C'est-à-dire que si réexplique ce que Luther a dit, c'est que la relation qu'il avait envers son Dieu, ce n'est pas une relation d'amour, mais une relation de hiérarchique, c'est-à-dire en tant que maître souverain qui écrase ses ennemis sous son passage. Et donc Luther, lui, il n'avait plus la foi en cet amour. Donc c'est la foi en l'amour de Dieu. Donc la foi ici, ce n'est pas quelque chose que Dieu me demande à moi. Est-ce que j'ai foi en Dieu? Mais est-ce que j'ai foi en l'amour de Dieu? Où est-ce que je mets ma foi? Est-ce que je mets ma foi sur ce que moi j'ai pu réaliser? C'est pour cette raison que Paul Luther, lui, il se sentait pas bien parce qu'il sentait toujours l'épée de Damoclès sur sa tête. Ou est-ce que je mets ma foi dans l'amour de Dieu vis-à-vis de moi-même? Et donc, si vous avez toujours ce sentiment de culpabilité qui vous suit nuit et jour, c'est parce que vous mettez votre foi en ce que vous avez réalisé. Vous avez misé sur ce que vous avez pu faire pour Dieu et vous croyez que vous êtes de bons chrétiens parce que vous avez pu réaliser des tâches énormes pour Dieu. Et ça restera toujours un stress permanent dans vos têtes, dans votre vie, pour dire, est-ce que Dieu est content de moi sur ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui, par exemple? C'est pas ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est je m'appuie, j'ai foi en seulement, c'est pour ça la foi seule, sola gratia, sola fide, la foi seule, j'ai foi seulement en ce que Dieu a fait pour moi, mais je n'ai pas de confiance en ce que moi j'ai fait pour Dieu. Et pourtant, je suis désolé les amis, la plupart d'entre nous, nous avons tellement confiance en ce que nous avons pu réaliser pour Dieu. Ou vice-versa sur les autres. Nous attendons beaucoup de l'autre parce que nous mettons notre foi en cette personne-là. Donc, la foi seule veut dire, c'est pas juste un slogan pour dire la foi seule, sola fide, la foi seule. Oui, ça, c'est le slogan protestant. Mais dans la vie concrète, que signifie la foi seule? C'est j'ai confiance, j'ai une confiance absolue, j'ai une confiance aveugle de cet amour de Dieu vis-à-vis de ma personne, malgré toutes mes faiblesses. Ça, c'est la foi. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Il n'y a rien, nous n'avons pas de contrôle sur notre, comment on appelle ça, sur notre vie ou sur notre avenir. Tout est entre ses mains. Donc, vous voyez le lien entre l'amour ici. Finalement, ce n'est qu'un jeu de mots, ce que Paul fait. Donc, quand il dit c'est l'amour qui est le plus important, justement parce que la foi en cet amour. Et, si vous continuez la logique, l'espérance aussi est permise parce que j'ai foi en son amour. Donc, vous voyez, voilà le lien entre les trois. Donc, finalement, ce n'est pas une hiérarchie de vertu
pour dire l'amour d'abord, ensuite la foi. Non, c'est un système un peu effet domino. Donc, les trois sont liés, hein, comme, vous voyez, les toiles d'araignée, là, quand vous touchez un pilier de toile d'araignée, tout bouge en même temps. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'aimerais aller lentement. Ça ne Donc, sert à rien d'aller vite. Jean-Luc, Oui? Oui? ma réponse n'était pas fausse ni juste, alors tout est lié quand tu as Oui, tout est demandé. lié, mais surtout, tout se repose, ma foi se repose sur ce que Dieu fait pour moi, mais non pas sur ce que moi je ferai pour Dieu. Ah oui, Voilà. Parce que ce qui nous rend vulnérables, spirituellement parlant, on se base sur ce que nous réalisons. oui, oui, c'est ça. Et l'être humain, qui que tu sois pasteur, que tu sois le pape, que tu sois un nouveau baptisé ou un ancien de l'Église, peu importe le titre que nous avons dans la société religieuse, l'être humain, il ne faut pas espérer quelque chose de bien de l'être humain. Mhm. Sinon, nous allons être déçus, vu que nous sommes des êtres humains pécheurs. Donc là, peut-être, j'espère que je n'ai pas euh, trop, comment dirais-je, trop fait déçu certains parmi vous pour dire c'est un truc qu'on n'aimerait pas trop entendre. Souvent, on aime entendre, voilà, qu'est-ce que moi je ferais pour Dieu? Souvent, c'est ce que les gens veulent entendre. Mais Mais ouais. finalement, nous n'avons rien à offrir à Dieu. Et heureusement, Dieu n'attend rien de nous. Parce que si Dieu attend quelque chose de notre part, c'est vrai que voilà, on nous incite à avoir de l'engagement, de servir Dieu et aimer son prochain, mais si on attend l'être humain à faire tout ça, est-ce que les choses vont bouger? Non. Et c'est là que nous avons besoin, le fait de savoir, de se rendre compte que nous sommes pauvres. Quand je dis pauvre ici, ce n'est pas le plan matériel, mais pauvre d'amour, pauvre de foi. Et j'aime bien cette phrase. Rappelez-vous le père de famille qui avait supplié Jésus pour sauver son enfant qui avait le diable, le démon. Et il a dit cette belle phrase, je crois, mais sauve-moi de mon manque de foi. Vous voyez cette phrase, c'est magnifique. Hein? Sauve-moi de mon manque de foi. Je crois, il dit je crois, mais sauve-moi de mon manque de foi. C'est magnifique, moi je trouve que c'est magnifique. Cette phrase, je vous donne la référence. Marc chapitre 9, verset 24. Attendez, je vais peut-être lire même un peu plus loin. Marc chapitre 9, verset 24. Voilà, à partir du verset 23 et verset 24. Marc chapitre 9, verset 23 et 24. Tu attends que quelqu'un lit. Oui, Je peux lire? allez-y un peu plus fort. Au nom de Jésus, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous avez compris cette phrase? C'est assez contradictoire.
et dit, je crois, mais sauve-moi de mon manque de foi. Est-ce que cette personne croit? Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Je pense, parce que il a dit, on va dire que je crois, aide-moi car j'ai de la peine à croire. On va dire ça. Oui. Voilà, je crois maintenant, je suis convaincu, j'accepte que je n'ai pas la foi. Et donne-moi la foi. C'est cela. Ouais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, désolé, il y a une écho, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Que nous sommes des réceptacles de la foi. Nous ne sommes pas des acteurs de la foi. Parce que quand on dit j'ai la foi, c'est comme si c'est moi le sujet, c'est moi qui fournis la foi. Mais finalement, la foi ne vient pas de moi. La foi, je le demande à celui qui l'a. Je vais vous donner un verset, Romains chapitre 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Au nom de Jésus. Parce qu'en lui est relevée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Surtout la phrase que je vous mets ici en chat là. Par la foi et pour la foi. Vous avez vu cette phrase? Par la foi et pour la foi. Je vais expliquer cette phrase. Par la foi de Jésus et pour la foi en Jésus. Voilà, je vous mets l'explication. Quelle est la différence? Comment vous pouvez expliquer cette phrase? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Par la foi de Jésus et pour la foi en Jésus. Il y a un jeu de mots, mais très important de le souligner. Par la foi de Jésus et pour la foi en Jésus. La foi finalement vient de qui alors ici? De Jésus, de Dieu. De Jésus. Et qui est l'objet de la foi? Jésus. Oui. Donc vous voyez, on est passif face à la foi, on n'est pas actif. Ça veut dire que nous nous appuyons aveuglément comme un enfant. C'est pour cette raison que Jésus avait fait cette parabole. Si vous ne devenez pas comme un enfant, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Un enfant s'appuie totalement sur ses parents sans réfléchir ni calculer comment ça va se faire.
c'est un amour aveugle, une foi qui se repose uniquement sur ce que ses parents sont capables de faire. Il ne réfléchit même pas comment ça va se réaliser, par quels moyens, de quelle manière. Tout vient de ses parents. Et c'est à partir de là qu'il a l'espérance, c'est à partir de là qu'il a la foi, cet enfant. Tout le monde peut dire du mal de ses parents. Tout le monde peut dire, oui, mais tes parents, ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils sont ceci. Pour cet enfant, ses parents représentent tout à ses yeux. Donc, c'est l'image, pour dire, par la foi de Jésus et pour la foi en Jésus. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc, moi, j'ai envie de rebondir sur l'exemple que tu as donné avec l'enfant. Ça veut dire qu'on doit se comporter comme un enfant Oui. et avoir, tu l'as dit, qu'on doit être comme un aveugle. Donc, quand un enfant de 3 ans, il tient la main de son papa. Donc, il faut s'imaginer qu'on est des enfants, on tient la main de Jésus. Et on doit lui faire confiance aveugle là où il nous mène, même si on ne sait pas où on va. Puisque l'enfant, il n'a pas peur. Il suit son parent, il croit en l'amour de son parent, il sait que le père ne va pas l'abandonner. Et donc, même comme tu as dit, même si d'autres se moquent de lui, disent mais t'es pauvre, t'es ceci, t'es cela, il n'entend pas, il croit en l'amour de son papa, ou de son papa, on va dire ça comme ça. Et il le suit parce qu'il sait que son père, il va pas l'abandonner, il va le conduire sur le bon chemin, comme tu as dit. Donc la phrase par la foi de Jésus et pour la foi en Jésus. Oui, c'est ça. Et comme ça, on devient actif et pas passif alors. Après, on devient actif, mais d'abord, tout est passif. Tout, on reçoit de tout de Dieu. Et c'est Oui. par la suite que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Mais Et souvent, comment? le message qu'on a eu l'habitude d'entendre, c'est que tu dois fournir quelque chose, tu dois faire quelque chose, et ce n'est qu'après que Dieu te le rend. Mais ça, Ah, c'est faux. C'est Dieu qui fait tout. D'abord, tu te reposes sur tout ce que Dieu a fait, et ce n'est qu'à partir de là que tu vas puiser ta force, ton ah, amour, ton c'est ça. espérance, ta foi sur ce qui a été déjà fait. C'est ça. Et là, c'est le fait de s'appuyer sur ce que Dieu est et non sur ce que Dieu a. Ah oui, ce que Dieu est. Comme les parents, par exemple, voilà, j'ai mes parents, c'est vrai que mes parents ne sont pas riches comme Crésus, mais moi, l'important pour moi, c'est papa et maman et ça me suffit. Voilà, c'est Le ça. titre de papa et maman, pour moi, c'est une garantie ultime. C'est ça. Après, dans ma tête, je ne réfléchis même pas comment ils vont faire pour me préparer un petit déjeuner le matin, comment ils vont faire pour me mettre à l'école. C'est Mm. leur souci pour moi, c'est papa et maman, c'est leur responsabilité. Ils doivent se débrouiller. Et donc, la garantie se focalise sur sur ce que les parents sont. Mhm. Même chose aussi pour Dieu. Notre garantie pour notre vie chrétienne sur ce que Dieu est et non sur ce que Dieu a. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu, quand il s'est manifesté à Moïse, quelle est la manière dont Dieu s'est révélé pour la première fois à Moïse? Je suis celui qui est Ah oui, c'est vrai. et non je suis celui qui a. Donc pour Dieu, c'est l'être le plus important et non l'avoir. Le souci, c'est que parfois nous avons peut-être un Dieu ou quelqu'un qui a tout, mais cette personne-là n'est pas forcément digne de confiance. Donc, vous voyez, c'est même paradoxal. Il se peut que nous avons misé sur quelqu'un qui avait tout, le pouvoir, l'autorité, l'argent, les relations, mais cette personne n'est pas fiable même s'il avait tout. Mhm. Parce que cette personne-là même est problématique. Et donc, vous voyez, la vision de Paul et de Jésus est vraiment intéressante parce qu'il oriente notre vision, notre foi sur la personne et non sur ce que cette personne a.
Quand je parle de la personne ici, le Christ. Voilà. Je voudrais bien rebondir sur le et pas le faire. Moi, j'ai une fois entendu quelqu'un, parce que mes parents, c'est vrai, ils nous donnent toujours le meilleur de ça. Et mon père me disait toujours, quand j'étais enfant, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Mais ça m'a toujours un peu chiffonné cette phrase-là. Parce que dans la vie, on nous apprend, étudie, diplôme, tu as un diplôme, tu auras un bon travail, puis tu achètes une maison, une voiture, tralala, le tralala quotidien. Jusqu'au jour où tu as un mal-être avec toi-même et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais moi sur la terre? Qui je suis? Moi, je veux être et pas faire. Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu disais. Et Ouais. donc, comment être dans le être? Enfin, j'ai compris le principe qu'il faut être actif, mais être actif sachant que c'est Dieu qui est. Et donc, Le il faut fait plus. que notre amour, nous pouvons constater ici, donc, c'est que notre amour pour Dieu est le fruit de notre confiance et de notre relation avec lui. Ah, d'accord. D'abord, comme il est dit dans Jean chapitre 17, c'est quoi la vie éternelle? C'est de te connaître, toi, Dieu, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. D'abord, connaître. Connaître ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ça vient du mot co-relation, naître, naissance. Donc, c'est dans la relation que nous avons avec Dieu que nous pouvons aimer Dieu. Même pour aimer Dieu, nous allons puiser cela dans notre relation avec Dieu. Dieu ne nous demande pas de l'aimer par nos propres moyens. Dieu nous dit, aime-moi en fonction de ta relation avec moi. Parce que Dieu sait que nous ne sommes pas capables de l'aimer. On n'a pas les moyens d'aimer Dieu. Si nous venons à Dieu, on a toujours cette mentalité païenne. Tout être humain sur cette terre, dès qu'il s'approche de Dieu, il a une idée derrière la tête. Je vais servir Dieu, je vais donner ma vie à Christ, je vais donner ma vie à Dieu parce qu'il va me sauver, parce qu'il va me donner ceci, parce que. Donc, l'amour vrai que Dieu attend de nous-mêmes est impossible à nous, êtres humains, d'en fournir. Et donc, ce que Dieu veut alors, viens avec moi, suis-moi, marche avec moi. C'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Et à force et à mesure que tu marches avec lui, là, tu vas le connaître. Et cette connaissance, cette fusion, cette intimité que tu auras avec Dieu te fournira l'amour nécessaire pour aimer Dieu. Et une fois que tu aimes Dieu par le fruit de cette relation, c'est là que tu auras la force d'aimer les autres. Voilà Mm. un peu de comment découle la chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre pour tout le monde. Oh. Donc, si Dieu nous demande de l'aimer, ce n'est pas par nos propres forces. Il est impossible pour nous, êtres humains, d'aimer Dieu. Ça, je vous le dis. Jésus l'avait même fait l'expérience avec Pierre. Pierre m'aimes-tu? 3 fois. Et nous savons tous que Pierre ne s'est pas aimé. Jésus a dit, si tu m'aimes, et Pierre, à un moment donné, il était triste parce que Jésus lui a demandé 3 fois. C'est comme s'il disait, tu ne m'aimes pas, Pierre. Tu n'as pas les moyens de m'aimer. Et Pierre est notre représentant. Tout le monde qui dit, oh, j'aime Dieu, oh, qu'est-ce que, oh, Dieu, que je t'aime, que je t'aime. Analysez bien votre je t'aime de Dieu là. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache, cette déclaration d'amour que vous avez pour Dieu? Mais Dieu le sait parce qu'il a les yeux comme les flammes et il peut nous scanner de la tête aux pieds. Mais pour que cet amour soit sincère, que cet amour soit vraiment à la mesure de sa personne, il n'y a qu'une seule chose, c'est d'être avec lui. C'est de marcher avec lui. Et ce n'est qu'après, plus nous marchons avec Dieu,
plus nous le connaîtrions, et plus nous connaissons Dieu, c'est là que nous apprenons à aimer Dieu. Parce que cet amour, nous l'avons puisé chez lui-même, mais pas par nos propres moyens. Voilà. Donc, le moteur de la foi, c'est l'amour de Dieu. Le moteur de la foi, c'est l'amour de Dieu. Donc, si moi j'ai foi en Dieu, c'est parce que je me sens aimé de Dieu. Tant que je ne me sens pas aimé, il est impossible à Ramanatom sur Jean-Luc d'avoir la foi en Dieu. Donc, si vous voulez transmettre votre foi à vos amis, à vos membres de la famille, à votre entourage, à vos voisins, prêchez l'amour de Dieu. Que cet amour de Dieu soit vraiment, qu'il soit inondé de l'amour de Dieu, de Jésus. Et quand ces gens-là sont inondés de l'amour du Christ, alors là, la foi vient tout seul. La foi n'est pas quelque chose qu'on te demande, allez, tu dois croire. C'est comme si on fait de l'autosuggestion et on te bourre le crâne, allez, tu dois croire en Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la différence de la foi chrétienne par rapport aux autres religions. Dans les autres religions, on te réclame quelque chose que tu n'as pas. Mais pour nous, la foi chrétienne, on te donne tout ce qu'il te faut pour aimer Dieu. C'est Dieu qui te fournit tout. C'est pour ça que je dis, face à la foi, on est d'abord passif, c'est-à-dire on accueille, on reçoit, et une fois qu'on reçoit, c'est là qu'on peut donner. Donc, pour recevoir, il faut être en relation avec Dieu. Et une fois qu'on est en relation avec Dieu, attends, il y a quelque chose qui m'a échappé. On est en relation avec Dieu, et dans ta relation avec Dieu, plus tu es en relation avec Dieu, plus la foi grandit en toi, et cette foi-là qui te permet d'aimer Dieu. Ah, voilà. Voilà pour ce soir, je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose de vous allez voir, on continue parce que c'est les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Vous voyez, ces choses s'embriquent entre elles. Hein. On ne peut pas les traiter séparément, la foi d'un côté, l'espérance de l'autre côté, l'amour, mais tout va ensemble. Les trois sont complémentaires. Donc, en résumé, ce que j'ai dit depuis 20 heures, et qu'on va retenir ceci pour vous, approfondissez votre relation avec Dieu. Et cette relation, c'est à partir de là que vous allez vous enrichir dans la foi. Et une fois que vous avez la foi que vous recevrez de Dieu, je souligne bien, cette foi-là vous permettra par la suite de pouvoir aimer Dieu. Parce que Dieu déteste qu'on l'aime par nos propres moyens parce qu'il sait bien que notre amour n'est pas sincère. Il sait bien que notre amour est un amour avec un intérêt, un amour intéressé. L'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Voilà. S'il n'y a plus de questions, d'observations, de réactions. Donc, il faut approfondir sa relation avec Dieu pour cultiver notre foi, qui est la foi de Dieu en nous, c'est ça? Oui, qui est la foi de Dieu qui nous donne. Ah, et voilà. cette foi de Dieu-là nous permet d'aimer Dieu. D'accord. Voilà. Je comprends, oui. Donc, pasteur, en approfondissant notre relation avec Dieu, on raffermit davantage notre foi qui développe maintenant notre amour en Jésus, en Dieu. C'est ça. Donc, je vois la corrélation qui existe entre les trois, qui sont vraiment complémentaires. Mais si vous avez remarqué à chaque fois, qu'est-ce que Jésus a dit à chaque fois quand il voyait ses disciples? Suis-moi, follow me. Oui. Oui. Et c'est même des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hein.
Vous imaginez, Lévi, il était en train de voler les gens parce que c'était un Mhm. collecteur d'impôts. C'est intéressant. Si nous étions à Mhm. la place de Jésus, qu'est-ce que nous allons faire d'abord en premier? Arrête d'abord ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu voles tes concitoyens, tu ne fais, c'est pas bien de faire ça. On aime tout de Mhm. suite, on fait de la morale. Non, c'est pas comme ça. Mhm. Jésus ne se précipite pas à faire de la morale parce qu'il sait bien Non, que c'est de l'hypocrisie. Derrière la morale, c'est de effectivement. l'hypocrisie. Par contre, lui, il va à l'essentiel au fond. Il dit, la clé, suis-moi. Et une fois que Matthieu l'a suivi, c'est là qu'il a tout compris. Et quand il a tout compris, il ne faisait plus ce que Jésus ne lui a même pas demandé de ne plus refaire ce qu'il avait fait. Voilà. Or, nous, on fait l'inverse. Quand nous allons Oui. vers nos amis, membres de la famille, tout de suite, on vient vers la personne avec des reproches, Avec toujours, avec des jugements, avec des attaques toujours. personnelles, même parfois Beaucoup de des préjugés. francs. Et Oui. on croit que c'est comme ça qu'on va transmettre la foi. Mais non, là, on se trompe. Non, impossible. Au contraire, ça développe la haine. Oui. Mais Donc, parce que ça, c'est une qualité agissant comme le Christ, comme le c'est Christ. Il faut vraiment cultiver cette qualité. Ça Mhm. demande beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'humilité, beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, les amis, Oui. s'il n'y a pas d'autres Mm. questions, on va clôturer cette séance de ce soir et on se retrouvera la fois prochaine pour le 17, puisque c'est tous les 2 semaines. Donc, Mais, retenez cette date, le 17 17, ok. mais, septembre à Ok. la oui, même heure. parce que s'il te plaît, je voulais que tu Oui, m'éclaircisses. Je ne sais pas, tu me suis, pasteur. oui, Voilà, j'ai un ami qui me taquinait et qui, je ne sais pas s'il voulait me déranger. Il me demande que est-ce que je crois vraiment que Jésus est immortel? Et après, on nous dit qu'il est, c'est-à-dire qu'il est mort. On nous dit déjà qu'il est immortel. Et après, on nous dit qu'il est mort. Il est remonté à droite, oui, au ciel, où siège à la droite de son Père. Mais il redevient immortel. Ça dit, bon, j'ai essayé de lui dire que non, Jésus avait une dimension humaine et une dimension surhumaine de par sa divinité. Je ne sais pas s'il y a d'autres explications beaucoup plus soutenues. oui. Ben, on en a déjà fait une fois ici sur les deux natures du Christ, c'est-à-dire que le Christ, il est à la fois humain à 100% et Oui, divin à 100%, non pas à 50-50, parce que là, il y ah, a dans la d'accord. mythologie la notion de demi-dieu. Il n'est pas un demi-dieu, il est Dieu, mais en même temps, Mhm, il est humain. Et c'est ce qui fait sa mhm, caractéristique, parce que c'est grâce à son humanité que nous pouvons avoir accès à Dieu. Sans cette mhm, humanité de Jésus-là, nous n'avons pas accès au Père. d'accord. Donc, c'est ça qui fait le lien entre nous et le Père. Donc, Mhm, imaginons un peu si Jésus n'était pas un humain et en même temps divin, tous nos prières tomberaient à l'eau. mhm, Et, et il faut savoir, tu viens de souligner la chose, c'est que c'est le premier humain qui est entré dans le cercle divin qui est à la droite du Père. C'est le mhm. premier représentant de Et tous le les êtres seul, humains. jusqu'à présent, c'est le seul, je C'est le pense. seul. Et ce qui veut Voilà. dire qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est le mot qui est utilisé par Paul. Le premier-né pour dire que nous viendrons par la suite. Par la suite, d'accord. Mm. Merci, pasteur. Yeah, rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est très clair et Donc, on continuera cette étude biblique sur cette partie-là la fois prochaine, puisque nous n'avons pas pu tout aborder. Mais le but, c'est pas de courir, mais De tout faire. Non, non, non. C'est de de faire prendre un le peu et temps. qu'on comprenne. Oui. Pasteur, j'ai une question qui n'a Oui, pas allez-y. à voir avec l'étude, mais est-ce qu'il y a, vous enregistrez les études bibliques comme ça les mardis ou- Oui, mais à partir de maintenant, on a déjà commencé, mais aujourd'hui, je l'ai enregistré D'accord. Et c'est mis sur le et je site vais le de... poster sur la page Facebook. Oui. D'accord. Merci.
Mhm. Ok. J'aimerais demander à quelqu'un parmi vous de clôturer cette soirée par une prière, si quelqu'un peut le faire. Moi, je veux bien. Oui. D'accord. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette étude biblique que tu as transmise par le Saint-Esprit à travers notre pasteur. Nous te remercions par ta présence et nous te disons merci que le Saint-Esprit agisse en chacun d'entre nous ici présents à travers cette étude, que cette parole nous rassure et nous aide dans qui on est à travers ton amour, à travers ta foi et ton espérance qui sont en toi, Jésus. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Oui. Amen. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous aussi, pasteur. Merci, pasteur. On se revoit dans 2 Merci semaines. en tout cas. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Mm.